Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo consacrée à la notion de calcul, vitesse, temps, distance. Ces notions-là sont extrêmement utilisées pour le sous-test calcul du Taj-Mahal, c'est la raison pour laquelle nous avons défini 3 cas. Le premier cas, à savoir le cas numéro 1, c'est lorsque la vitesse ne varie pas. Et la formule appliquée, c'est V est égal à D sur T. En d'autres termes, vitesse égale distance divisée par temps. Bien entendu, cette formule-là est modulable. Si on vous demande de calculer la distance, ça va être D est égal à V fois T. Si on vous demande de calculer le temps, vous devez intervertir le V et le T, et dans ce cas-là, ça sera T est égal à D sur V. Donc ça, c'était le cas si jamais la vitesse ne varie pas. Maintenant, on va voir deux autres cas, le numéro 2 et le numéro 3, si jamais la vitesse varie. Et à l'intérieur de ce type de question, c'est-à-dire le cas de changement de vitesse, vous avez deux sous-cas. Si jamais l'aller est égal au retour, ou en d'autres termes, si jamais la distance 1 est égale à la distance 2. Concrètement, si on vous demande de calculer la vitesse d'un avion qui fait l'aller-retour entre Paris et New York, c'est cette formule-là qu'il faut appliquer. Cas de la vitesse moyenne, aller-retour, ou alors distance 1 est égale à distance 2. La formule est 2 fois V1 fois V2, avec V1 qui correspond à D1, ou à l'aller, V2 qui correspond à D2, ou encore au retour, divisé par V1 plus V2. Ou alors, vous avez l'autre cas, vitesse moyenne, dans le cas où la distance 1 est différente de la distance 2. Concrètement, si jamais vous avez Bernard qui prend sa voiture pour aller à la ville qui se situe à 5 km de son domicile, et ensuite il va voir un ami situé à 4 km de cette ville, on se rend bien compte que D1 est différent de D2. Entre le domicile et la ville, 5 km, entre la ville et le domicile de son ami, 4 km. Dans ce cas-là, pour calculer sa vitesse moyenne, on va appliquer la formule suivante. D1 plus D2 sur D1 sur V1 plus D2 sur V2. Donc faites extrêmement attention aux unités. Les kilomètres vont avec les heures et les mètres vont avec les secondes. Donc on va voir dès à présent un cas que l'on va résoudre ensemble. L'énoncé s'affiche en bas de votre vidéo. Alors, Arthur fait 2 tours de circuit en moto à une vitesse moyenne de 120 km/h. Étant donné que c'est 2 tours de circuit, la distance du premier tour est égale à la distance du deuxième tour. En d'autres termes, la formule appliquée, c'est la numéro 2. D1 est égal à D2, étant donné que c'est 2 tours de circuit. Et la vitesse moyenne sur ces 2 tours de circuit, c'est 120 km/h. Donc vitesse moyenne 120 est égale, la vitesse moyenne du second tour est de 150 km/h, donc V2 est égal à 150. Quelle est la vitesse moyenne du premier tour? En d'autres termes, l'inconnu que l'on cherche, c'est la vitesse moyenne sur le premier tour. Donc on aura donc 2 fois V1, qui est l'inconnu que l'on cherche, fois la vitesse moyenne du second tour, qui est égale à 150 km/h. Le tout sur V1 plus 150. On doit donc résoudre cette équation pour trouver notre inconnu, à savoir la vitesse moyenne du premier tour. Appliquons un produit en croix. 120 fois V1 plus 150. 120 fois V1, donc 120 V1, plus 120 fois 150. N'ayez pas peur de cette multiplication, c'est assez simple. Faisons abstraction des zéros. 12 fois 15, 10 fois 15, 150, plus 2 fois 15, 180, et on n'a plus qu'à rajouter les deux zéros, ce qui nous fait 18 000, est égal à, là c'est comme si on avait sur 1 fois 2 fois V1 fois 150. Donc 2 V1 fois 150, ça fait 300 V1. Ensuite, 120 V1, je le passe de l'autre côté, ce qui me fait 300 moins 120. 180 V1 est égal à 18 000. Donc V1 est tout simplement égal à 18 000 divisé par 180, ce qui me fait 100 km/h. La vitesse moyenne du premier tour est donc égale à 100 km/h.
Donc faites extrêmement attention pour ce type de questions. La majorité des candidats tombent dans un piège, à savoir, ils considèrent que la vitesse moyenne est la moyenne des deux vitesses. Comme vous pouvez le voir, la vitesse moyenne des deux tours, c'est 120 km/h. Donc ne tombez pas dans le piège de faire 100 plus 150 divisé par 2 égale 125. Ce calcul-là est entièrement faux. Pour faire les vitesses moyennes, si jamais c'est aller-retour ou D1 égale D2, c'est cette formule. Si jamais D1 est différent de D2, c'est cette formule. Je vous souhaite du coup bon courage. N'hésitez pas à regarder nos autres vidéos pour être 100% prêt le jour J. A très bientôt et bon courage.